Salut tout le monde, c'est Alexia. J'espère que vous allez bien et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Libéré. Comme vous avez pu le voir dans le titre, l'épisode d'aujourd'hui portera sur des conseils et astuces qui vous permettront de consommer de manière plus responsable. Quand j'entends responsable, je veux pas seulement parler de l'écologie, mais il y a aussi des enjeux sociaux à prendre en compte et c'est de tout ça dont je vais vous parler aujourd'hui. Pour moi, c'est hyper important que chaque personne ne soit pas seulement un consommateur, mais devienne un consommateur parce que je suis persuadée que chacun peut faire la différence à son échelle. Donc si cette thématique vous intéresse, je vous dis à tout de suite. Avant de vous donner des astuces concrètes, je voulais vous faire un petit peu le pourquoi du comment j'ai décidé de faire cet épisode. C'est vrai que moi-même, je suis une personne très engagée, mais surtout qui apprend au quotidien à avoir des pratiques de consommation plus vertueuses. Aussi, je suis en master de marketing, donc c'est des sujets auxquels on est vachement sensibilisé par rapport aux nouveaux concepts qui sont présents dans les magasins, etc. Et moi-même, en tant que consommatrice, du coup, c'est quelque chose que je regarde de plus en plus. Aussi, je sais pas si vous avez vu, mais dernièrement, il y a eu le troisième volet du sixième rapport du GIEC qui disait que si on ne fait rien, il y aura une augmentation de 3,1 degrés sur la planète, contrairement à 1,5 degré qui était prévu. Et ça, c'est vraiment, vraiment alarmant. 3 degrés, vous me direz, c'est pas beaucoup, mais au niveau de la planète, c'est vraiment énorme, parce que ça a pour conséquence de faire fondre tous les glaciers. C'est assez aussi pour faire remonter donc le niveau de la mer, ce qui aura pour conséquence d'inonder beaucoup de pays qui sont sur les côtes par exemple, et donc ce qui entraînera une migration climatique pour énormément d'habitants. Et également, comme l'a très bien dit Yann Arthus Bertrand dans son documentaire Legacy, je vous invite d'ailleurs à regarder ce documentaire, il est vraiment super bien fait, et vraiment moi il m'a mis les larmes aux yeux parce que j'ai appris plein de choses, il y a énormément de chiffres, énormément de choses concrètes dans ce documentaire, donc allez le voir, vraiment il est vraiment super. Donc comme disait Yann Arthus Bertrand, il disait que 3 degrés ça peut sembler rien du tout, mais regardez déjà l'impact qu'a une augmentation de 3 degrés sur notre corps. Donc de base notre température corporelle elle est d'environ 37 degrés, et à 40 degrés on frôle la mort. Donc vraiment imaginez sur la planète, c'est vraiment catastrophique. Donc voilà, j'espère que ces petits éléments de contexte ont pu vous éclairer sur la situation actuelle. Après, cet épisode n'est vraiment pas fait pour vous culpabiliser, mais justement pour vous donner quelques clés qui vous permettront d'agir au quotidien en fonction de vos moyens et à votre échelle. Donc sans plus attendre, passons au conseil. Le premier conseil, c'est tout simplement de miser sur la seconde main et de faire attention aux marques de vêtements que vous achetez. Pourquoi ? Il faut savoir tout d'abord que la fast fashion, elle génère 1,2 milliard de tonnes de CO2 par an. Ça, c'est dû par exemple à la consommation en eau, qui est très polluante, également à la production, et aussi surtout au transport. Donc par exemple les vols qui transportent les marchandises, comme les vêtements par exemple. Vous me direz, ok, je vous apprends rien de nouveau, la fast fashion, ça fait depuis des années qu'on sait que c'est très polluant pour la planète, mais c'est vrai que depuis 2-3 ans, on a aussi appris que certaines marques n'étaient vraiment pas responsables d'un point de vue social, notamment avec le génocide ouïghour, et plus particulièrement certaines marques qui utilisaient de la main-d'œuvre ouïghour dans leur système de production. Donc vraiment, c'est catastrophique d'un point de vue non seulement écologique, mais humain. Donc concrètement, comment agir? Vous pouvez déjà avoir accès à la liste des entreprises et des marques. C'est pas seulement dans la mode, hein, il y en a dans tous les secteurs quasiment, qui utilisent de la main-d'œuvre ouïghour, et vous pouvez du coup boycotter ces marques et vous tourner vers des marques plus responsables. Pour avoir accès à cette liste, je vous invite à regarder sur internet, vous pouvez la trouver très facilement, et plus largement à suivre Raphaël Glucksmann, c'est un député européen qui est très engagé dans cette cause et qui met des updates, des actions qu'il fait pour justement changer ça, et il fait des appels aux marques directement pour changer leur système de production, donc ça c'est vraiment super. Et donc concernant l'aspect plus écologique de la mode, je vous invite donc à vous tourner vers des sites ou des boutiques de seconde main, donc ça peut être des friperies. Moi j'aime bien, j'étais allée une fois à la boutique Guérisol à Alésia, je crois qu'il y en a d'autres dans Paris, mais c'est vrai que je suis assez nouvelle en termes de friperie, de mode de seconde main, mais c'est quelque chose que j'ai vraiment envie d'inclure dans mon quotidien. Déjà, ça fait économiser de l'argent, et d'un point de vue écologique, bah c'est génial. Donc je crois que sur Instagram, vous avez pas mal
de comptes qui vous donnent des bonnes adresses, donc n'hésitez pas à aller voir. Et pour vous donner un exemple, du coup, chez Guérissol, j'ai trouvé un trench, super beau trench Marks and Spencer à 10 € et j'ai regardé sur internet, il était genre à 70 balles de base. Donc bon, franchement, ça vaut grave la peine. Et au-delà des friperies, certaines marques ont décidé de mettre en place des plateformes de seconde main directement sur leur site. Je pense notamment à Petit Bateau, Aigle ou Bâche par exemple, mais vous en avez plein d'autres, n'hésitez pas à regarder sur internet, vous pourrez avoir des bonnes surprises. Et au-delà de ça, parce que c'est vrai que quand même j'ai réfléchi et je me suis dit que la seconde main c'est quand même continuer à consommer, même si c'est de manière plus responsable. N'hésitez pas, quand vous avez par exemple, je dis n'importe quoi, mais moi par exemple j'avais un legging de sport qui était troué, j'allais le jeter et en fait je me suis dit: «Bah non, je vais le recoudre» et en fait, je l'ai recousu, il y avait juste un petit trou et bah du coup, je le remets quoi. Donc c'est des trucs tout bêtes mais auxquels on pense pas forcément parce qu'on est vachement incité à consommer puis jeter dès qu'il y a le moindre petit trou. Donc n'hésitez pas à réparer vos vêtements, ça permettra de prolonger la durée de vie de vos vêtements et donc d'éviter le gaspillage. Et ça, on adore. Passons ensuite au deuxième conseil qui concerne tout ce qui est l'univers des cosmétiques, de l'hygiène, etc. Premièrement, dans la mesure du possible, privilégiez quand même des compositions qui sont bio ou naturelles et donc qui ont un faible impact environnemental ou du moins qui sont meilleures pour votre santé. Également, vous pouvez privilégier des produits qui sont solides ou rechargeables. Je sais que par exemple, pour les déos, les gels douche, les savons, il y a beaucoup de marques maintenant qui se sont mis à proposer des versions solides ou en recharge. Moi, je sais que par exemple, mon déo préféré, c'est celui d'Acorel et il existe en recharge. Et vraiment, c'est super économique et beaucoup plus écologique. Je sais aussi, il me semble que la marque Respire fait ça, donc n'hésitez pas à regarder dans votre supermarché ou dans les magasins spécialisés pour voir si votre produit préféré n'existe pas en version solide. Parce que du coup, ça évite tout ce qui est packaging plastique. Et ça, également, on adore. N'hésitez pas aussi à faire du DIY dès que possible. Donc, par exemple, vous pouvez faire un gommage maison à base de sucre et d'huile de coco. C'est vraiment hyper simple. Vous mélangez tout simplement les deux ingrédients et ça fait un super gommage. Autre petit conseil auquel on pense pas forcément mais qui pourtant est tout bête, c'est de détourner les produits qu'on n'aime pas. Donc par exemple, si vous avez un sérum que vous aimez pas ou une crème que vous aimez pas, bah, vous pouvez très bien la détourner sur le corps comme crème hydratante, si bien sûr vous n'avez pas de problème de peau, etc. Mais du coup, ça vous évitera de jeter le produit. Également, vous pouvez réutiliser vos flacons vides pour partir en vacances. Par exemple, moi je sais que j'ai pas mal de miniatures et quand je les finis, je me dis merde, qu'est-ce que je fais de ces flacons par exemple? Et bah ce que je fais du coup, c'est que je les mets de côté et ce qui marche très bien, c'est tout simplement de remplir ces petits flacons avec par exemple votre shampoing habituel, votre après-shampoing, votre gel douche, votre lait pour le corps, etc. Et du coup, ça vous permet d'éviter de racheter des versions miniatures qui polluent en soi même si c'est plus petit. Donc voilà mes quelques conseils concernant les cosmétiques. Évidemment, si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, ça pourra servir à tout le monde. On va passer maintenant à un autre secteur qui est donc la consommation numérique. Aujourd'hui, on est tous hyper connectés avec nos téléphones, nos iPads, nos ordis, etc. Mais il faut savoir que la consommation numérique représente 2% des émissions de gaz à effet de serre en France. Et ça, vraiment, on peut faire la différence en tant que consommateur, donc voici quelques conseils qui peuvent être utiles. Premièrement, privilégier la Wi-Fi à la 4G. Faut savoir que la 4G, ça consomme 15 fois plus d'énergie que la Wi-Fi. Je sais pas si vous dites le Wi-Fi ou la Wi-Fi, moi je dis la Wi-Fi. Bref. Du coup, évitez quand vous êtes chez vous par exemple, de vous mettre en 4G, ça consomme beaucoup plus d'énergie. Donc ça, c'est un truc hyper simple à faire par exemple. Également, la prochaine fois que vous voudrez acheter un téléphone, un ordi, une tablette, etc., n'hésitez pas à regarder les produits de seconde main ou encore les produits reconditionnés qui sont donc remis à zéro mais qui en fait sont comme neufs. Un autre conseil qui est assez simple et que je devrais faire d'ailleurs, je le fais pas mais je vous dis de le faire, c'est de vider sa boîte mail. Il faut savoir, j'ai appris récemment que 66 mails dans sa boîte mail, ça correspond à un trajet et à un impact de CO2 correspondant à 1000 km de voiture. Donc c'est vraiment énorme. D'ailleurs, après avoir tourné ce podcast, je vais vraiment me mettre
à supprimer mes mails et aussi à me désabonner de certaines newsletters. Vous savez, parfois vous vous abonnez à des newsletters et vous oubliez et finalement ça vous fait des mails pour rien. Donc vraiment, désabonnez-vous de newsletters. Ça vous prend littéralement 5 secondes et ça limite votre impact environnemental. Enfin, n'hésitez pas à utiliser des moteurs de recherche qui sont plus responsables et engagés pour l'environnement par exemple, comme Ecosia, qui contribue à planter des arbres. Comme je l'ai dit précédemment, je suis vraiment pas une experte, donc n'hésitez pas à me donner des conseils, j'ai vraiment envie d'apprendre, surtout sur le numérique, ça m'intéresse beaucoup, donc n'hésitez pas à le dire en commentaire. On va passer maintenant au 4e conseil qui concerne tout ce qui est alimentaire, maison, etc. Donc le premier conseil que je pourrais vous donner, c'est de limiter votre consommation de viande. Ça, on vous le dit beaucoup. Mais c'est vrai parce que l'élevage est responsable de 14,5% des émissions de gaz à effet de serre sur la planète. C'est énorme. Donc vraiment, si chacun pouvait diminuer sa consommation de viande, ça aurait un énorme impact, aussi bien d'un point de vue écologie, mais aussi d'un point de vue bien-être animal, bien évidemment. Vous pouvez facilement diminuer votre consommation de viande et vous tourner vers d'autres protéines, comme par exemple les protéines végétales. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'alternatives dans les supermarchés et même dans les magasins spécialisés comme les magasins bio. N'hésitez pas à goûter, à explorer et pourquoi pas à faire une semaine sans viande. Moi aujourd'hui, je suis végétarienne, mais en novembre, j'avais fait une semaine sans viande et en fait, ça m'avait vraiment permis d'explorer toutes les autres choses que je faisais pas dans mon quotidien. Donc par exemple, manger plus de poissons, trouver des recettes à base de protéines végétales, etc. Et vraiment, franchement, c'est faisable. Moi, j'aime beaucoup le goût de la viande, toute ma famille est carnivore, mais je suis la seule végétarienne d'ailleurs. Mais franchement, c'est possible. Donc essayez, peut-être que vous allez pas arriver à tenir sur le long terme, mais du moins explorer cette possibilité, je pense que ça peut pas vous faire de mal même d'un point de vue santé. Au-delà de ça, évidemment, à part réduire sa consommation de viande, on peut agir au quotidien pour avoir une alimentation qui est plus responsable. Donc par exemple, on peut remplacer les bouteilles d'eau, typiquement, par des carafes filtrantes. Moi je sais que chez moi j'ai la carafe Brita qui est très bien et qui permet quand même d'avoir une eau de meilleure qualité que l'eau de robinet. Ou alors utiliser des gourdes. Moi j'aime pas trop les gourdes parce que je trouve ça un peu encombrant, c'est très lourd. Et franchement, déjà que j'ai mon ordi dans mon sac, mon téléphone, mes cahiers, etc. Franchement, flemme. Donc n'hésitez pas à me dire si vous avez des idées ou des marques de gourdes qui sont vraiment très légères. Je sais pas en quelle matière ça peut être. Mais moi, c'est vraiment ça qui me bloque dans l'utilisation des gourdes, même si j'en ai chez moi. Mais du coup, c'est pas quelque chose que j'utilise au quotidien. Et malheureusement, par exemple, quand je vais au sport ou à la fac, je ramène toujours des bouteilles en plastique parce que bah, les gourdes, c'est trop lourd et ça me saoule. Donc n'hésitez pas si vous avez des solutions pour moi, please. Et voilà. Un autre sujet, c'est le gaspillage. Donc pour éviter le gaspillage, vous pouvez utiliser des applications qui sont assez connues, comme par exemple Phoenix ou Too Good To Go, qui vous permettent en fait d'avoir des paniers à moindre prix avec les récupérations par exemple des supermarchés ou des grandes enseignes alimentaires. Également, n'hésitez pas à regarder sur internet des recettes anti-gaspi, ça peut être vraiment utile lorsque par exemple vous avez des restes de produits, au lieu de les jeter, vous pouvez tout simplement les réutiliser pour faire des recettes hyper bonnes, et ça, c'est bon pour notre estomac et pour la planète. Et enfin, une astuce toute bête, mais n'hésitez pas à congeler les aliments que vous savez que vous allez jeter pour les réutiliser plus tard. Moi, je sais que par exemple, on fait ça avec la viande, bon du coup j'en consomme pas, mais mes parents font ça avec la viande, avec le pain, avec le fromage râpé aussi. Et du coup, ça se conserve beaucoup plus longtemps et ça évite de gaspiller. Évidemment, dans la mesure du possible, vous pouvez aussi vous tourner vers une consommation un peu plus locale. Donc je sais qu'il y a des entreprises qui proposent des paniers locaux avec des producteurs de votre région pour limiter l'impact du transport. Comme je vous ai dit, le transport, c'est vraiment quelque chose qui est hyper polluant, que ce soit pour la mode ou pour l'alimentation. Donc n'hésitez pas à vous tourner vers des AMAP, je crois que ça s'appelle comme ça. Et bien sûr, ça, je pense que c'est hyper connu, mais il faut vraiment pas hésiter à consommer local, made in France si possible, pour que ça puisse un petit peu réduire l'impact environnemental et aussi consommer de saison. Ça permettra aussi d'éviter le transport parce que si c'est quelque chose qui n'est pas de saison, on devra l'importer d'hyper loin pour le faire venir, donc ça serait dommage. Un autre conseil concernant la maison, c'est de réduire l'utilisation de film plastique et de le remplacer par ce qu'on appelle le beeswax. En fait, c'est du tissu
en coton biologique et qui est donc enduit par de la cire d'abeille et qui permet d'emballer vos aliments. Ça permet non seulement d'éviter le film plastique, mais aussi de mieux conserver vos aliments parce que du coup ça a des propriétés antibactériennes qui permettent de conserver vos aliments plus longtemps et donc encore une fois d'éviter le gaspillage alimentaire. En plus, l'avantage c'est que contrairement au film plastique, c'est lavable et réutilisable et il existe plusieurs tailles. Donc ça c'est super. Également, je sais que bientôt c'est la fête des pères, la fête des mères, même il y a encore des personnes qui ont leur anniversaire, comme moi par exemple. Mais quand vous faites un cadeau, n'hésitez pas à remplacer le papier cadeau qui est donc jetable avec ce qu'on appelle du furoshiki. C'est un tissu qui permet d'emballer vos cadeaux ou vos objets et qui est vraiment réutilisable, donc ça c'est vraiment super. Il en existe plusieurs avec des motifs vraiment super jolis, donc n'hésitez pas également à regarder sur internet. On a fini pour les tips concernant tout ce qui est alimentation maison. J'aimerais terminer ce podcast en vous parlant de 2 startups que je trouve vraiment géniales et qui sont du coup à impact et responsables. La première startup, c'est une startup qui s'appelle Milpa. Milpa en fait, c'est une startup que j'ai découvert récemment et qui fait ce qu'on appelle du cashback responsable. En gros, concrètement, comment ça marche? Déjà, sur l'application, il n'y a que des marques responsables. Donc, par exemple, Patagonia, Comme Avant, etc. Vraiment, n'hésitez pas à regarder, ils sont en plein essor et surtout, ils sont à l'écoute de leurs clients, donc n'hésitez pas à leur faire des propositions. Et du coup, quand vous allez acheter dans une de ces entreprises partenaires, donc qui sont responsables, vous allez avoir un pourcentage de vos achats qui va vous être remboursé après l'achat. Donc ça, c'est vraiment bénef. Et pour avoir pu parler avec le fondateur de Milpa dans le cadre de mon master, du coup, il est parti du principe qu'il y a beaucoup de personnes qui ne consomment pas de manière responsable ou bio ou plus écologique, justement à cause de ce frein du prix. Et eux, du coup, Milpa, leur but, c'est de rendre les entreprises responsables plus accessibles, donc grâce à ce principe de cashback. Également, sur leur Instagram, ils font justement des recettes anti-gaspi, etc. Et ils présentent vachement les marques avec lesquelles ils collaborent et surtout qu'ils sélectionnent avec un cahier des charges hyper exigeant. Donc franchement, c'est vraiment génial. Je pense que c'est une belle entreprise. Donc n'hésitez pas à télécharger l'application, tout simplement si vous voulez connaître un peu des entreprises plus responsables ou justement bénéficier tout simplement de promotions. La deuxième entreprise dont je voulais vous parler, c'est Charitips. C'est vraiment une start-up que je trouve géniale. Vraiment, en fait, je suis une personne qui veut beaucoup aider les associations, mais qui sait pas vraiment comment faire. Et Charitips, c'est une entreprise qui vous permet de faire des cartes cadeaux pour des associations. Donc par exemple, quand vous voulez faire un cadeau à quelqu'un, au lieu de lui acheter une carte cadeau pour une marque par exemple, vous pouvez faire une carte cadeau pour que ça aille en don à une association. Et ça, je trouve ça trop bien. Donc voilà, 2 belles startups qui permettent de consommer de manière plus responsable et solidaire, et ça vraiment, on adore. On arrive à la fin de ce podcast, j'espère qu'il vous a plu, et surtout que les conseils que je vous ai donnés vous permettront de changer votre quotidien à votre échelle et de devenir un consommateur plus responsable. N'hésitez pas à liker, commenter et partager cet épisode, et surtout n'hésitez pas à vous abonner, beaucoup d'épisodes arrivent très prochainement. D'ici là, prenez bien soin de vous et on se retrouve très vite pour un nouvel épisode sur le podcast Libéré. Ciao!